Les gars, là, on vient de jouer contre le FC Dreadlocks ou quoi? Il y avait un arrière gauche, un ailier droit et Adama est rentré. Il y en avait trois. Mecs de Dreadlocks. Fulham Dreadlocks Football Club. Fulham Dreadlocks Football Club. C'était trop bizarre, mec. Ouais, c'était FC Jamaïca, les mecs. Victoire de Manchester United 1-0 contre Fulham à l'extérieur. Là, je suis encore devant le match et je vois les supporters avec le drapeau de l'Argentine, puisque c'est Lisandro Martinez qui a marqué le but. Et là, tous les joueurs vont féliciter les supporters et Lisandro Martinez qui est hyper chaud en ce moment. Lisandro Martinez, il est incroyable. Je vous ai dit, ces 3 derniers matchs, il est incroyable. Et là, il met un but. D'ailleurs, on met que des buts flous, non? Nos buts sont flous. Nos buts, il y a des trucages. Là, la fois, c'est le gardien qui met un point, ça rentre. Là, Alessandro, il fait une frappe et tire de l'aigle. Boum, pour ceux qui ont la ref. Le truc, il touche le gars, ça lobe le gardien, Leno qui veut juste la toucher. Heureusement qu'il y a ça, parce que c'est compliqué pour Manchester United. Quand t'as un offensif à Manchester United, qu'est-ce que c'est une galère. Ahmad, il a passé son temps à faire les appels et à défendre. Il défend hyper bien. Zorgzi, Hulun, ils n'ont pas de ballon. Bon, Hulun, lui, sur les first touch, la balle va trop loin, c'est long. Par contre, ça, il faut l'améliorer. Ça, je peux pas te défendre. Rasmus, je peux pas te défendre. Par contre, le offside, on en parle ou pas? Attendez, il faut me donner la règle. Moi, je revois le truc, je vois le bras du gars. Pour moi, il y a le bras, en fait. Ah, on joue contre Steaua Bucarest. Jeudi. Bref, on est d'accord qu'il y a le bras. Pour moi, il est couvert. Ahmad. Très chelou, très sombre. Bref, on a gagné et c'est le principal parce que sinon, dans le contenu, même si on a la possession, on n'a pas été trop mis en danger avant qu'il y ait le but qu'on marque et aussi la sortie d'Ougarté qui marque aussi un affaissement de la capacité de Manchester United à être solide au milieu de terrain. Même si Collier, le petit jeune, a fait une bonne rentrée et il nous a sauvé les miches sur la ligne. Et il est notre nouveau Darren Fletcher. Donc victoire, mais offensivement c'est toujours assez pauvre. On voit quand même qu'il y a des choses qui se construisent. Il y a quand même une colonne vertébrale avec Lisandro Martinez qui est exceptionnel en ce moment, vraiment, qui est prime Lisandro Martinez. Bruno Fernandes, Ugarte et Ahmad. Je trouve vraiment ce truc très très intéressant. Très intéressant, même si Ahmad en début de partie n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, de choses à se mettre sous la dent. Mais dès qu'il a le ballon, c'est lui qui la perd pas. Il la perd quasiment jamais, ce gars. Pam pam bam, il est en assurance, il est en confiance, il est trop bon, il est trop fort, il est trop bon, trop bon. Trop bon. Bruno, c'est capitaine, il est là, il fait le job. Ugarte, quand même, il apporte de la solidité, même si des fois, pour les remontées de balles, c'est compliqué. C'est un gars sûr. Au milieu de terrain, c'est indéboulonnable, c'est intouchable. On a personne comme lui. Malheureusement, on a besoin d'un milieu plus créatif et plus globalement d'une équipe plus créative, plus technique. Et du coup, quand on met Mainou avec Ugarte, c'est bien. Pour moi, mais on court tellement derrière le ballon que c'est dur pour Mainou. Mainou, c'est pas un joueur à courir derrière le ballon, c'est un créatif, pas un créatif. On l'a vu, quand il est rentré, il courait derrière le ballon, ça me faisait mal au cœur. Et dès qu'il est offensif, et qu'il est proche de la surface, il y a un truc qui se passe. Même s'il rate une passe avec Ahmad, bêtement, on sent que proche de la surface, c'est plus prodigieux. Il y a quelque chose qui se passe, c'est mieux, c'est meilleur. Donc je pense qu'il faut quand même absolument, il pense à. Après, il peut pas penser sur notre équipe globalement. Offensivement, c'est compliqué. Bon, mettons tout dans l'ordre. Beaucoup d'émotions parce qu'en fait le match vient vraiment juste de se finir. Le match c'est fini. J'ai allumé la cam, les gars. Je vous parle de ce match avec le maillot United et 37 Mainou. 37 Mainou, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, 37. Mainou. J'espère que j'ai pas niqué le focus de la caméra. Notre petit chouchou qui est aux abonnés absents. Ceci dit, les 3 points, on les prend à la Fulham. C'était un match bizarre parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'occasion. Le FC Fulham Dreadlocks ne faisait pas vraiment peur, même si on sentait dans les combinaisons, on était un peu meilleur. Nous, la possession, on était meilleur dans la possession. On était complètement inoffensif devant. Garnacho fait un bon début de match. Il a fait quelques crochets, il a montré des choses. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'Amorim le remet titulaire. Alors qu'il est censé partir. S'il partait, à mon avis, il ne l'aurait pas mis là. Pour risquer une blessure.
Je sais pas. En tout cas, moi je suis pour que Garnacho reste, pour la simple et bonne raison qu'il est jeune et qu'il a encore des progrès à faire. On voit qu'il a quand même des belles choses, même si après, il s'est un peu effondré, je trouve, à la fin. Après, surtout en seconde mi-temps, où il driblait plus, il se faisait rattraper, même s'il a mis un bon crochet. À un moment, ouais, il a réussi à passer au côté gauche, il fait fin de frappe. Un mec de Redlocks, là, il glisse, il met une bonne passe en côte. D'ailleurs, c'est sur le but. Collier arrive à l'avoir et Lisandro arrive. Donc c'est une bonne occasion, mais c'est pas assez consistant dans tout le match. Mais je pense que moi, je suis pour qu'il reste. Les jeunes de Manchester qui ont du talent, il faut les garder jusqu'à ce qu'on sache que si c'est une superstar ou s'il il plafonne comme les Yanouza et tout ça, et on les dégage. Euloun, après Euloun il n'a pas de ballon. On sait qu'offensivement on n'est pas bon du tout offensivement, c'est-à-dire que dès qu'on arrive face dans la surface c'est compliqué, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'appel, on n'est pas tranchant, on n'est pas transcendant, à part quand c'est Ahmad, et là encore Ahmad n'a pas eu vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, mais quand même quand Euloun a le ballon, on demande quand même sur le premier toucher de faire quelque chose, de pouvoir la garder. Et là on a vu quand même sur les premiers touchés de balai, on faisait une passe, même si c'était au milieu de terrain, c'est comme ça, on demande un minimum, t'es professionnel, de pouvoir garder le ballon. Et là, contrôle, comme Lukaku, il y a un même Lukaku sur internet qui tourne, c'est. On parle Lukaku, un espèce de. C'est un cheval, je crois, un cheval fou. Et là, lui, ça va pareil. On a l'impression que c'est le Lukaku des mauvais jours. Donc là, c'est pas super. C'était pas super. Bruno fait pas un grand match, je trouve. Il est là, mais pas un grand match. Et il a même sombré physiquement. Après, il enchaîne tous les matchs. Je sais pas pourquoi Amorim ne veut pas le remplacer. Il ne veut pas le sauter. Moi je l'aurais sauté, j'aurais mis à sa place à un moment donné parce qu'il avait complètement plafonné. Même si c'est Bruno Fernandes, c'est l'autre meilleur joueur avec Ahmad. Donc c'est difficile de l'enlever. Il n'y a pas de joueur de ce talent-là dans notre équipe à ce poste. Donc voilà, il fait quand même un bon match. Maguire, bon match. Défensivement, il fait plutôt un bon match, je trouve. Hein. On fait plutôt un bon match défensivement, mais sur Martinez extraordinaire. Onana n'a pas trop eu de choses à faire, il n'a pas eu de grands arrêts. Même si j'avoue qu'à chaque fois qu'il y avait un ballon sur lui, je n'étais pas rassuré, surtout dans les corners. Corner, je suis pas rassuré. Quand United, les corners, quand on doit les défendre, je suis pas rassuré. Pourtant, on a des Maguire, on a des Delire, même si Delire était sorti sur l'action quasiment de but de Fulham. Ugarte fait un bon match. Dalot, Mazraoui, bon. Dalot a fait un bon match, je trouve. Dalot a fait un très bon match, je trouve. En fait, je vois qu'au fond, il y a de la technique, il y a quand même un peu de talent à Manchester United. Au fond, des fois, quand je vois Dalot faire des prises de balles, des feintes de corps, je me dis, il est bon. Peut-être que dans une meilleure équipe, Dalot serait vraiment très bon. Mazraoui, je le trouve moins bon ces derniers temps, même s'il fait quand même un bon match. Je le trouve un peu moins bon, même s'il est un peu baladé. En parlant de ça, de balader, j'ai eu l'impression, dites-moi que si je me trompe, que les joueurs aujourd'hui, il y avait beaucoup de permutations. En tout cas, Ahmad, par exemple, même Ahmad, il a beaucoup permuté, en tout cas, il venait beaucoup dans l'axe et de côté gauche pour me créer du surnombre parfois, pour aider Garnacho, pour être avec Bruno. Et donc, il était entre guillemets, il jouait parfois à la Messi, c'est-à-dire qu'il est à la Messi du début. Parce que Messi, il était beaucoup sur le côté droit, il roulait dans l'axe, il aidait, il allait un peu partout. Et Ahmad, par moment, il était comme ça, il tournait beaucoup. Après, est-ce que parce qu'il n'avait pas beaucoup de ballons sur son côté, parce qu'il était bien bloqué par Robinson, et donc on joue beaucoup plus sur Garnacho. Et par conséquent, il devait repartir dans l'axe et sur le côté gauche pour avoir plus de ballons. Ou est-ce que c'était une vraie demande de la part de Amorim dès le début de match? J'ai pas eu peur de Fulham. J'ai pas eu peur de Fulham. J'ai uniquement eu peur de Fulham. Vraiment, on a marqué. Dès qu'on a marqué un but, qu'est-ce qu'on a eu chaud. D'ailleurs, le carton Cosmo Ugarte, c'est pas bête, puisque Adama Traoré, quand il rentre, c'est toujours la percussion. Adama, d'ailleurs, Traoré qui rentre, il bouge tout le monde. Hein. Coup de pec, coup d'épaule. Yeah, il a mis tout le monde par terre. Des fois, il prenait le ballon, il faisait tomber 1, 2, 3 gars. Je faisais, waouh, mais quand on va l'arrêter, le gars, il laisse tomber. Et même quand il se faisait prendre le ballon, à un moment, Martinez prend le ballon, c'est Lisandro Martinez qui se prend le coup et qui tombe. Et d'ailleurs, c'est la faute d'Ugarte, d'une. C'était cramé à 3 km qu'il allait faire ce geste là, crochet intérieur et extérieur entre les deux. Et tellement il est rapide, il le fait. Et Ugarte donc fait la grosse faute sur le carton jaune. Et c'est Ugarte qui sort parce que il est tellement puissant à la main que quand il y a eu l'impact, c'est surtout Ugarte qui a eu mal, même si c'est Ugarte qui fait la faute. Et la sortie d'Ugarte, le but et puis la sortie d'Ugarte, c'est le moment où on a sombré. Et c'est là où on voit qu'on est une équipe fébrile. C'est parce qu'on mène à 0, certes à l'extérieur, certes contre le Fulham qui est devant nous. On ne doit pas avoir si peur que ça.
on doit avoir pas si peur que ça et on doit avoir des occasions de contre-attaque plus franches. Même si on en a eu deux franches quand même, dont un but pour moi qui est totalement valable. Je comprends pas. Le offside, en plus, il est passé vite fait. On a eu offside, il y a une main, tu comprends pas. Après, moi, j'ai pas mis le son. J'ai pas mis le son sur le match. J'avoue, le commentaire Canal Plus avec Manchester United, c'est pas la folie. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais il lui fallu qu'on ait plus de contre-attaque et qu'on n'ait pas peur, on tremble comme si on était une petite équipe qu'on menait contre City à l'extérieur, on était obligé de défendre. On peut le faire, mais on sent trop de fébrilité. Parce qu'on peut le faire, c'est normal, mais on sent trop de fébrilité. Et la conséquence, c'est qu'on a commencé à plier. On a failli rompre, même si Collier a bien arrêté la balle sur la ligne. Il y a eu 2-3 actions de contre-attaque, il y a eu des bonnes combinaisons Bruno, Meinou, Ahmad, c'est pas mal. Donc 3 points hyper importants, ça fait plaisir quand même d'enchaîner des victoires. Glasgow, Rangers et là contre Fulham. Franchement, on n'est pas cher dans notre contre Fulham finalement. Donc ça fait du bien, ça nous fait respirer, ça nous met dans une bonne dynamique. Il y a eu de la rotation. Malheureusement, le point négatif, c'est qu'offensivement, on n'est pas dangereux. Nos offensifs n'ont pas marqué. On a marqué un but qui est quasiment valable, c'est Ahmad, toujours Ahmad qui marque. Sinon, Zorgzi, Rasmus Højlund ne marquent pas, donc ça, c'est toujours dommageable. On a quand même perdu sur blessure Ugarte, mais normalement, c'est juste un coup. Donc il devrait revenir. Onana n'a pas fait de dinguerie, mais en même temps, il n'a pas eu trop de vraiment arrêt à faire. Après, des fois, il suffit de rien. Mais bon, qui est content, on prend ce qu'il y a à apprendre. Hein. On a le niveau qu'on a, on prend ce qu'on a à apprendre. On progresse, on travaille, il faut vraiment que les offensifs marquent des buts. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces joueurs-là. D'intéressant, pas de ouf, hein, parce qu'on a le niveau qu'on a. Ce serait pas mal si on a un arrière à gauche. L'arrière gauche de Dogu là, de Lecce serait vraiment bien qu'on l'ait, parce que ça équilibrerait vachement plus sur le terrain. Parce que Ahmad là-bas, Bourbier, Garnacho, pour l'instant, il n'a pas assez de niveau pour percuter tout seul. Donc ce serait intéressant d'avoir un bon. Puis on a Mazraoui à droite. Hein. Un bon latéral à gauche qui a du danger, qui équilibre un peu tout ça. Bref, voilà ce que je voulais dire sur ce match-là. Il est temps d'aller dormir, mes amis. Et de dormir serein et finir ce week-end avec une victoire de Manchester United. Ça fait plaisir, ça arrive pas souvent.